je rencontre Ferline Régis, une chanteuse gospel francophone. On discute des défis de retourner sur les bancs d'école, de chanter sa foi, de l'appréciation du gospel dans le monde musical contemporain, ainsi que de l'importance des rencontres humaines dans cette ère numérique. Alors, suivez-moi. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bonjour Ferline. Bonjour Sabine. Je suis contente que tu sois sur mon divan parce que tu es la chanteuse gospel franco-ontarienne et on est en train de te découvrir. Comment tu as commencé ta carrière en tant que chanteuse? Mais je peux dire, ma carrière a commencé longtemps. Je suis née en Haïti. Depuis que j'ai 5 ans, je chante du gospel. Donc, arrivée ici, je peux dire que ma carrière a commencé. En Haïti, je chantais plutôt la musique gospel, mais plutôt à la maison, à l'église. Mais arrivée ici, j'ai pris ma carrière au sérieux, puis là, j'ai continué. Comment tu dis ta carrière au sérieux? Pourquoi tu dis que tu l'as prise en main? Est-ce qu'avant, c'était pour le plaisir? Oui, absolument. Non seulement pour le plaisir, parce que j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Donc, chanter du gospel, tout le monde chante à la maison. Quand on est content, on chante du gospel. Quelqu'un va se marier, on va chanter du gospel. Donc, pour le plaisir et aussi pour se libérer l'esprit, se libérer le cœur, libérer l'âme. Mais arrivé ici, beaucoup de gens... j'ai trouvé que beaucoup de gens étaient intéressés à ce style de musique. Je recevais beaucoup d'invitations. Puis les gens aussi me demandaient de sortir un album. Là, c'est pourquoi je dis, là, j'ai pris ça au sérieux. J'ai pris ma carrière en main. Et comment tu as pris cette carrière-là en main? Parce que sur les médias sociaux, on te voit vivre pleinement de ton talent. Tu prêtes ta voix à plusieurs causes, mais comment tu as pris ça au sérieux? Qu'est-ce qui a décidé de passer au style amateur à professionnel? Bien, je pourrais dire, mon père, il est celui qui a commencé avec moi. C'était comme mon coach vocal. Il est décédé. Mais après sa mort, là, ça m'avait vraiment touchée. Et j'ai eu un changement qui est arrivé. Puis là, j'ai dit, je voulais continuer à chanter malgré tout. Après, j'ai vécu des moments difficiles parce que je me demandais comment j'allais continuer sans lui. Mais j'ai prié parce que je crois beaucoup dans la prière. Oui, énormément. Et puis, j'ai prié. Puis là, j'ai trouvé que... il y avait toujours quelque chose que je pouvais être reconnaissante. J'étais contente d'être en vie, j'étais contente que ma mère est là, j'ai mes sœurs, puis aussi d'avoir eu la présence de mon père qui m'a inculqué beaucoup de choses. C'est pour cette raison aussi que le titre de mon album, c'est « Tout a changé ». Tout a changé, qui est l'album, que tu as publié à plusieurs reprises sur les médias sociaux. Pourquoi tu l'as appelé « Tout a changé » ? Et comme je viens de mentionner, tout a changé. Donc, ma façon de voir les choses a changé. On voit les choses d'une autre perspective. Donc, par exemple, je vais me regarder dans le miroir, je vais dire, Ferline, je suis fière de toi parce que malgré les obstacles, parfois il y a des gens qui ont essayé de t'abaisser, mais tu regardes, tu continues malgré tout. Donc, c'est de m'accepter, de croire en moi-même parce que des fois, on attend que ce soit les gens qui croient en nous, on se rabaisse nous-mêmes. Donc, ça a pris du temps. Donc, je me suis acceptée, je me suis dit, tu es capable. Et surtout, le support de mon église, le support de la communauté, le support de mes amis, tout ça, ça me dit, Ferline, continue à créer, continue à te donner parce que le message que je reçois, ça me dit que j'ai de la valeur. Ce que je fais, ça compte pour plusieurs personnes. Oui. Et tu supportes beaucoup de causes avec ta voix. Tu prêtes ta voix à des causes. Et surtout pour ton pays d'origine qui est Haïti et qui est le mien également. Dernièrement, on s'est vu dans une levée de fonds parce qu'il y a eu l'ouragan Matthews. Et on t'a appelé à la dernière minute et tu étais là en train de chanter. Pourquoi c'est important non seulement de redonner à Haïti pendant que tu es au Canada, mais de continuer de chanter pour ton pays?
Mais absolument, je suis haïtienne d'origine. Je suis maintenant canadienne. J'ai la citoyenneté canadienne, mais comme j'ai dit, je suis née en Haïti. Je suis haïtienne, je suis noire et je chante du gospel. Donc, c'est dans mon sang. Et comme je l'ai mentionné, le gospel a cette capacité de libérer l'âme, libérer l'esprit. Et la raison est grande parce qu'on va dans la communauté, quand quelque chose arrive, les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, ils font appel à moi et puis ils me demandent de chanter du gospel. Et ça va plus loin parce que les esclaves, dans le temps, chantaient le gospel. Quand on parle de les rock songs, qu'on appelle les négros spirituels, quand les gens chantaient, puis ces esclaves-là passaient des journées horribles. Mais chanter, comme je dis, ça aide à se libérer, savoir que ça va aller, ça va aller. Donc, on se tape sur le dos pour dire que ça va aller. Donc, je pense que c'est l'une des raisons, les gens vont m'appeler, ils vont dire, est-ce que tu peux chanter? Puis moi, absolument, je suis là pour supporter. Et Haïti était là pour moi. Haïti m'a donné beaucoup de choses, donc c'est un plaisir pour moi de donner en retour. Peux-tu nous donner un extrait d'une chanson qui te fait vibrer? Tu veux pas chanter? Un chant gospel? N'importe quel chant. Bien, comme quand on était très jeune, on chantait « C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. » Mon Dieu, wow! Mon Dieu, j'ai eu des frissons. Quand tu chantes, tu viens chercher le monde. Le monde voit Haïti, le monde voit le Canada et surtout de l'espoir. On parle d'Haïti, on parle d'autres causes qui te tiennent à cœur. Dernièrement, sur les médias sociaux, on a vu que tu as fait partie, tu as chanté lors d'une cérémonie de citoyenneté avec un célèbre athlète. Oui. Comment tu t'es senti d'être à côté d'un athlète célèbre et avec d'autres Canadiens qui ont passé à travers le processus que tu as passé parce que tu es immigrante, tu es née en Haïti et tu es venue ici au Canada? Oui. Mais absolument. La première chose, j'ai dû m'arrêter pour me dire, oh mon Dieu, je fais partie des célébrités. Regarde, là, je suis avec toi, Sabine. Oui, avec moi, suivez-moi. Donc, c'est ça. Donc, ça me... le message que je reçois, je me dis, Ferline, continue, persévère. Puis j'étais contente, j'ai dû m'arrêter pour prendre une photo avec lui. C'est cool. Il est vraiment gentil. Et puis il a aussi donné son message, le même message qu'il faut continuer. Parce qu'il y a des jeunes, qui nous regardent. On ne sait pas, surtout moi, dans les médias sociaux, il y a des jeunes qui vont m'envoyer des messages, qui vont me poser des questions. Comment tu as fait pour produire ton album? Donc, toi, avec tes expériences, tu peux les aider. Parce que des fois, il y a des gens qui ont les secrets, mais qui ne veulent pas nécessairement partager. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, mais il y a toujours de la place. On a tous été créés pour une raison. On a un talent, on a des habiletés, donc on est spécial, on est unique. J'ai appris ça tard dans la vie parce que, tu sais, quand... Tu te comparais avant? Pas nécessairement comparer, je me critique. Moi, je suis quelqu'un, je vais chanter, ensuite je regarde, je trouve, oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais maintenant, c'est d'arriver à trouver les choses qu'on aime. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit travailler? Moi aussi, je travaille beaucoup, je participe beaucoup dans des formations. La dernière fois, j'ai été à New York, c'est pour participer à une formation de jazz vocal. J'aime beaucoup le jazz. Oui, donc... À Lincoln Center? Exactement, il y avait ça. Il y avait aussi il y a une place qui s'appelle Small Jazz, Cléopatra. Donc, aller chanter dans ces endroits où il y a des gens extraordinaires qui sont passés là, oh mon Dieu, c'était incroyable. Et incroyable, ça te donne ce pouvoir de continuer aussi, de ne pas perdre la tête, parce que des fois, ça peut être compliqué quand on se sent isolé. La plupart des artistes que j'ai rencontrés, ils se sentent seuls dans leur création parce que c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Est-ce que tu te sens seule parfois? Pas nécessairement. Je me sens vraiment comblée. Ça, je veux dire, je suis très, très, très comblée. Des fois, moi, je choisis d'être seule. Je choisis d'être seule pour créer parce que c'est mieux. C'est mieux. Parce que des fois, il y a tellement de bruit qui se passe. Donc, prendre un recul, ça aide, je trouve, personnellement, que ça aide pour écrire. Par exemple, pour mon album, des fois, je prends une semaine ou bien je vais me retirer des médias sociaux parce que je veux vraiment comprendre de quoi je parle ou bien si je vis
une situation difficile, j'ai besoin de temps pour écrire, pour penser, OK, pourquoi je vais faire ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Donc, je peux dire des fois, moi, personnellement, j'ai choisi de prendre un recul. Tu es souvent aussi dans la communauté en train de travailler avec des jeunes. Certains ne le savent pas, mais tu es prof de chant. Oui. Pourquoi tu décides pas d'être seulement chanteuse, mais tu décides aussi d'être prof de chant? Quand on a quelque chose, je pense qu'on partage, on donne ce qu'on a. Donc, j'ai aussi l'expérience. Puis, j'ai étudié aussi en musique, en solfège, en musique à l'Université d'Ottawa. J'ai pris des cours de musique. Puis là, j'ai appris, j'ai dit, oh, OK, voici comment ça se passe. Je sais que les gens me disent toujours, je sais chanter, j'aime ma voix. Mais ce que j'ai réalisé, avoir une belle voix ne veut pas nécessairement dire qu'on peut chanter. Parce que chanter, ça prend des techniques. Donc, j'apprends aux gens quel genre de techniques utiliser. Parce que, par exemple, quelqu'un à la radio, on entend un animateur qui a une très belle voix, hello, comme ça, je sais pas. Mais la personne ne peut pas chanter. Donc, il y a la voix et puis il y a savoir chanter. Donc, il y a des jeunes qui vont arriver, puis je leur donne des techniques, puis c'est ça. Donc, j'enseigne à des groupes. Maintenant, je suis en résidence scolaire, je pense que c'est ça le nom, avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Ouest. Wow. Centre-Est. Centre-Est. Oui, Centre-Est, oui. CECCE. Exactement, exactement. Exact. Donc, je travaille avec des jeunes. Donc, je travaille les textes, je travaille aussi la voix avec eux. Je travaille avec Serge Mounette, qui est un artiste connu dans le milieu francophone, qui est excellent, je trouve excellent avec les jeunes. Donc, je fais ça. Et puis aussi, je travaille dans les églises. Il y a des groupes qui me demandent de travailler avec eux. Donc, ça me donne l'opportunité non seulement d'aider avec les techniques, mais aussi de parler de mon expérience, comment je fais avant d'entrer sur scène. Aussi, chanter en groupe, c'est différent quand on chante solo. Donc, il y a plusieurs choses. Ouais. Quels sont les moments charnières que tu as partagés sur les médias sociaux? J'ai partagé la journée, la première fois que j'allais chanter German, ça c'est... En allemand? En allemand, oui. Wow! Oh, j'étais nerveuse, mais j'ai bien fait. J'étais contente. Puis les gens m'envoyaient, m'encourageaient sur Facebook. Vas-y, t'es capable, t'es notre chanteuse. Là, je me suis dit, OK, vas-y, Ferline. Puis là, on a des juges. On avait des juges, donc ça s'est bien passé. Je chantais aussi l'italien, donc je sais l'espagnol. Donc, être chanteuse, c'est aussi savoir chanter dans plusieurs langues, ma chère. Wow! Wow! Mais c'est bon, t'es polyglotte maintenant. C'est ça, en chant. en chant. Créole, français, anglais, italien, espagnol, oui. L'allemand. Wow! Et quoi d'autre que tu as partagé sur les médias sociaux qui était très important? Moi, j'ai remarqué que tu as chanté au Parlement. Oui, j'ai chanté au Parlement, si je me rappelle, c'était pour la célébration du drapeau. Puis on m'avait invité, mon Dieu, j'ai partagé ça avec les gens parce que j'étais comme, oh mon Dieu, au Parlement, comment je vais m'habiller? C'est comme, la première chose, les femmes, la première fois, je commençais comme, qu'est-ce que je vais mettre, oh mon Dieu, mes cheveux? T'as même pas pensé à ta voix? Je dis, oh. Ensuite, là, je dis, oh, laisse-moi réchauffer ma voix. Puis c'est bien passé. Aussi, ben, j'avais rencontré Maurice Bélanger. Oui, il était là, oui. J'ai reçu l'invitation aussi à travers lui. C'est quelqu'un qui supportait beaucoup la communauté haïtienne. Donc, on me manque énormément. Donc, cette journée, je l'ai partagée. J'ai pris des photos avec lui. J'ai aussi partagé la sortie de mon album. Oui, la couverture. La couverture, oui. C'était mon petit bébé. C'est quand tu vas avoir ton deuxième album? Oh mon Dieu, c'est la question. C'est comme que les gens qui se marient, là, je dis, oh, quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Ouais. Non, la personne a un enfant, quand est-ce que tu vas avoir ton deuxième enfant? Je travaille sur mon album, je commence à créer des chansons, des nouvelles chansons, donc ça va venir. Bientôt. 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 Et sur les médias sociaux, on te voit souvent sur scène et on te voit aussi dans la communauté en train de prêter main forte à d'autres causes qui ne sont pas nécessairement reliées avec Haïti. Est-ce que tu trouves que c'est important de redonner à sa communauté? Oh oui, c'est même pas une question. Il faut donner. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Comme il y a un chant que j'ai composé, un chant suite au tremblement de terre en Haïti qui s'intitule « Tends la main ». Le monde en a tant besoin. On en a besoin et puis je crois que moi, toi, on a reçu de l'aide. Il y a des gens qui nous ont aidés. Donc, c'est important de redonner. Donc, dans la communauté, quand je suis venue ici, je suis arrivée ici en 97, et puis il y avait des gens dans la communauté qui étaient là pour moi.
c'était pas nécessairement de la famille, mais des gens qui, comme, je sais pas, qui trouvaient que c'était important de supporter une sœur, une amie. Donc, moi, je pense que c'est important pour moi aussi de redonner à la communauté, puis des gens aussi de la communauté. Quand les gens arrivent en tant qu'immigrants, tu connais pas le pays, c'est un choc culturel. Donc, avoir quelqu'un qui te tient la main, qui te montre, OK, voici le processus, voici comment ça fonctionne, ça aide énormément. Donc, si moi, je peux jouer ce rôle-là, ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir. Tu as parlé de la famille. Oui. La famille est très importante. Oui. Ta famille est un peu éparpillée, Oui. comme la plupart des immigrants. Des fois, on te voit à New York, des fois, on te voit à Toronto. Oui, oui. Est-ce que les médias sociaux, c'est un moyen de te tenir au courant de ce qu'ils font et de ce que tu fais? Oui, absolument, absolument. Les gens, mes sœurs et frères, ou bien j'ai une sœur qui habite à Toronto, donc elle va aller sur les médias sociaux pour regarder, oh, c'est ce qu'elle fait. Et puis ma nièce aussi, elle est très inspirée par cela. Elle est contente, elle va dire, oh, c'est ma tante. Oui, elle est fière de parler, elle va prendre l'album, montrer à ses amis, donc les gens qui sont en Haïti aussi. Puis, c'est comme on voit maintenant avec les lives sur Facebook, les gens en Haïti regardent ce qui se passe. Puis, des fois, je reçois des invitations par rapport à ce que j'ai posté sur Facebook. Puis, les gens vont m'appeler, oh, j'ai aimé. Donc, ça met en contact avec non seulement la famille, les amis, mais les gens qu'on ne connaît pas non plus. Je rencontre des gens dans la rue qui m'appellent Ferline. Allô? On se connaît? On se connaît, oui. On se connaît sur Facebook. Puis des fois, l'amitié, c'est pas officiel tant qu'on n'est pas amis sur Facebook. C'est vrai, hein? On dirait que Facebook ou d'autres plateformes sociales officialisent une relation. Oui, oui. Est-ce que tu trouves ça bizarre ou tu trouves que ça contribue, malgré que c'est bizarre, ça contribue à ton succès? Ça contribue un peu. Il faut juste balancer les choses. Comme on dit, l'excès en tout nuit. Donc, ouais. Je sais je connais des amis qui passent leur journée sur Facebook. Donc, moi, j'utilise beaucoup Facebook aussi par rapport à ma carrière. Donc, ça dépend. Il y a des gens aussi qui parlent qui font de la nourriture, je ne sais pas. Donc, je l'utilise dans ce contexte-là. Donc, ça aide, mais c'est juste qu'il faut faire attention. Parce que des fois, j'ai beaucoup de choses à faire parce que je dois chanter, je dois enseigner, je dois travailler, je dois me préparer. Donc, c'est juste faire la part des choses. Ouais. Est-ce que tu es capable de maintenir des relations à travers Facebook et Twitter seulement, comme avec tes clients? Est-ce que c'est un endroit que tu es capable d'exercer ce genre de relation? Personnellement, moi, c'est important la relation, donc face à face. Face à face, très important pour moi. Donc, des fois, il y a des gens qui vont m'aborder sur Facebook. Oh, j'aimerais ça. Est-ce que tu peux chanter dans tel événement? Ou qui m'offrent des services, ou je sais pas, marketing ou ça. Là, tu donnes rendez-vous, on va se rencontrer parce que c'est important de savoir si on peut travailler ensemble. Donc, moi, ça va plus loin que Facebook. Il faut se rencontrer. Alors, le face-à-face est toujours important. Oui. Mais Facebook, c'est ta plateforme pour vraiment engager les gens par rapport à ta carrière. Est-ce que tu trouves que les gens te retrouvent, toi, comme chanteuse, à travers des plateformes sociales, des sites web? Est-ce que tu trouves que c'est un élément essentiel à un chanteur dans cet univers présentement? C'est essentiel, surtout les médias sociaux, puis Facebook, dans le monde qu'on vit présentement. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook, qui sont en train de suivre, qui regardent. Bon, maintenant, sur Facebook, tu peux avoir ta biographie, ta photo, des vidéos. Donc, je pense que c'est un élément important à ne pas laisser tomber. Il y a d'autres, mais d'autres, je ne suis pas encore à l'aise avec, comme Snapchat. Je ne peux même pas prononcer le mot. Moi non plus, je ne suis pas bonne avec Snapchat. Moi, je suis très présente sur Facebook, mais pas autant sur Instagram, Twitter. Je travaille là-dessus. Mais il y a aussi Periscope. Periscope, qui est comme un Facebook Live. OK. Donc, pour l'instant, Facebook, je travaille là-dessus. Les autres, on verra. Ouais. Et quelque chose que tu as partagé dernièrement, c'est que tu as été au Mississippi. Puis, c'est un projet qui est à saveur médias sociaux. C'est quoi ce gros projet à Mississippi? À Mississippi. C'est drôle. Je reçois beaucoup de questions là-dessus. C'est comme, Ferline, tu reviens de New York et maintenant tu es à Mississippi, Madame Voyage. Mais Mississippi, c'est ici, en Ontario.
Oh! Ah ben, un peu plus proche. Qu'est-ce Oui. qui se passe là-bas? Ben, c'est un projet avec des groupes, et puis ça s'appelle les sessions de Mississippi Live. C'est des sessions qui vont être diffusées live sur Facebook. Et toi, t'en fais partie. J'en fais partie, je suis dans le groupe. On va avoir des artistes invités, mais moi, je suis dans le groupe, je veux dire, dans le groupe qui travaille sur le projet. Donc, dans ce groupe, on a Serge Monette que j'ai mentionné. Il y a d'autres, je ne vais pas commencer à oublier. C'est ça. Non, on doit te suivre sur les médias sociaux, Oui, puis on oui. va savoir. Donc, j'invite les gens à aller sur Facebook et puis like les sessions de Mississippi. Mississippi. Mon Dieu. Tu vas l'avoir. Trop de oui, c'est bon. Donc, je chante, d'autres artistes qui chantent. Non seulement comme je peux chanter du gospel, des chants traditionnels. Tu vas avoir une variété. Une variété. Donc, alors on va te suivre. Oui, suivez-moi. Suivez Sabi. Et suivez-toi. Oui. Il y a une autre chose que j'ai appris à propos de toi et l'invité qu'on avait dernièrement parlait de toi, Céleste Lévy, puis elle a dit que tu as rencontré au concours Rond-Point qui est devenu maintenant, qui était anciennement Ontario Pop. Et qu'est-ce qui est intéressant avec Ontario Pop qui est devenu Rond-Point? C'est un concours pour les personnes qui sont hors Québec à se faire connaître dans l'industrie musicale. Qu'est-ce que tu as appris lors de ce concours-là? De partager mes chants avec d'autres, je pourrais dire d'autres artistes, le public aussi. Parce que moi, je travaille aussi beaucoup dans la communauté haïtienne, aussi dans les églises. Donc, c'était avoir un autre public. Donc, ça aussi, et aussi participer dans un concours, parce que moi, c'est pas quelque chose que tu voyais, tu concevais. Exactement. Donc, c'était c'est comme j'ai dit, rencontrer d'autres artistes. Absolument. Puis travailler avec d'autres musiciens aussi. Et moi, j'ai trouvé que la minute que tu as travaillé et tu as participé dans ce concours, que la communauté franco-ontarienne te connaît davantage. Est-ce que tu trouves que c'est véridique à ce que je te dis? Que la communauté... Que la communauté franco-ontarienne te connaît davantage? Absolument. Maintenant. Toutes ces activités, tous ces événements qui donnent une plateforme où on peut te faire connaître? se faire connaître. Moi, je dis, c'est vraiment bien. Donc, je les accepte et puis je pousse pour ce genre d'activités. Et puis, je pense qu'aussi, ce que j'aimerais voir beaucoup d'autres artistes noirs participer dans ces genres de concours, d'avoir des plateformes pour eux. Ça, c'est très important pour moi. Ouais. Et je pense que tu as beaucoup influencé ça quand tu étais sur la première couverture du journal Le Droit, que tu as partagé sur Instagram et Facebook, parce que c'était un gros moment pour la communauté, je pourrais dire pour des immigrants, de voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'ils connaissent, qui est proche de leur communauté, surtout la communauté haïtienne, sur une couverture d'un journal dans la région d'Ottawa. Oui. Est-ce que tu as eu beaucoup de personnes qui t'ont parlé après ça, de cette couverture-là? Oui, absolument. J'étais même pas au courant. C'est des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, c'était tôt le matin, je me réveille, je me prépare. Puis là, je reçois plein de textes. Des textos, des textes sur Facebook. « Oh, Ferline, t'es sur la page couverture du journal Le Droit. » Je suis comme, moi, quoi? Et qu'est-ce que tu as fait après quand tu as su ça? Premièrement, je devais me calmer, aller regarder, me procurer le journal. Mais premièrement, les gens m'ont appelé parce que c'est des gens qui se sont procurés. Puis c'était tellement gentil aussi. Les gens ont acheté, il y a des gens qui ont acheté 3 copies. 3-4 copies. C'est Ferline. Oui, c'est tellement cute. J'ai des copies pour toi, tout ça. Donc, c'était vraiment cute. Donc, moi, ensuite, je suis sortie, je l'ai vu. Ça m'a vraiment touchée, comme je dis. Quand tu vois certaines choses, tu vois que ce que tu crées, ce que tu fais, ça a de l'importance, non seulement dans la communauté franco-ontarienne, mais aussi les gens y croient. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on passe beaucoup de temps. Ils croient en toi. Oui. Ils croient en toi. Oui. Et qu'est-ce que j'aime, surtout avec toi, c'est que tu es venu d'ailleurs. Oui. Et tu as ce rêve-là qui se concrétise tous les jours. Et peut-être, ça arrive que tu influences du monde à travers le monde. Les médias sociaux, c'est ça, c'est à travers le monde. Est-ce que tu sens et tu ressens cet impact-là de ta contribution à travers le monde?
je ressens cet impact-là quand je reçois des messages sur Facebook, des gens que je ne connais pas qui sont soit en Allemagne, qui me font des commentaires, je suis comme, OK, qui sont en train de me suivre. Il y a même des gens qui disent, oh, j'aimerais ça venir au Canada ou à Ottawa pour te voir sur scène. Aussi, j'ai rencontré, quand j'ai été à New York, j'ai rencontré d'autres musiciens dans la formation de jazz vocal, des gens qui viennent de l'Allemagne, qui maintenant sont sur les médias sociaux en train de me suivre, comme qui veulent que j'aille là-bas pour chanter. J'ai reçu une invitation. Et c'est des projets que j'ai en parlé. C'est pas encore confirmé, les invitations de Paris. Oui. Wow. Donc, ça fait chaud au cœur. Les gens veulent. Puis moi, dans mon cas, c'était toujours bouche à oreille. Les médias sociaux, c'est du bouche à oreille. Exactement, exactement. C'était bouche à oreille. Puis maintenant, avec les médias sociaux, ça aide encore, ça ajoute là-dessus. Donc, ça, les gens voient sur les médias sociaux puis ils veulent voir. Donc, absolument, il y a un impact. Yeah. On va continuer à te suivre pour voir c'est quoi les projets internationaux. On va continuer à voyager à travers ta voix. Oui. Alors, on va te suivre et continuer à nous suivre sur Suivez-moi. Merci, Ferline. Merci, Sabine. C'était un plaisir. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Continuez de découvrir mes invités et moi sur les médias sociaux. À bientôt.